Matthieu chapitre 13. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffaient. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Alléluia. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: Pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Merci Seigneur, parce que en cette époque, Seigneur, en ce temps précis, c'était ton Fils Jésus-Christ, homme, qui annonçait, Seigneur mon Dieu, à tes disciples, la révélation de ta parole. Aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, c'est la personne de ton Esprit Saint, Seigneur, qui nous enseigne et nous révèle la signification de ta parole. À toi soit la gloire, Seigneur. Tu la rends vivante pour nous. Amen. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent, ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qui ne comprennent de leur cœur, qui ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Merci Seigneur, parce que les disciples, c'est vrai, avaient l'humilité de reconnaître, Seigneur, que sans ton Fils Jésus ne pouvait pas avoir la compréhension des Écritures. Nous de même aujourd'hui, Seigneur, sans la personne de ton Esprit Saint, on n'a pas la capacité de comprendre tes Écritures, Seigneur mon Dieu. Merci parce que, avec l'aide de ton Esprit, nous le comprenons, Seigneur mon Dieu. Et également, Seigneur mon Dieu, par les autorités que tu as établies, Seigneur mon Dieu, sur ton Église, nous comprenons ta parole. À toi soit la gloire, Seigneur. Amen. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Seigneur, que lorsque nous lisons ta parole à chaque instant, Seigneur mon Dieu, cela tombe dans la bonne terre, Seigneur, afin que non seulement nous la lisions, mais nous portions du fruit. Amen. Il leur proposa une autre parabole, et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. C'est vrai que, Seigneur, le diable, non seulement la nuit, Seigneur, mais en tout le jour également, il est celui qui sème l'ivraie dans les cœurs, dans les pensées. Permets-nous de toujours semer dans nos cœurs, dans nos pensées, ta parole, Seigneur mon Dieu, ta présence abondamment, afin, Seigneur mon Dieu, de contrebalancer, Seigneur mon Dieu, ce dont nous sommes remplis. Amen. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Il leur répondit: C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: Veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier, gloire à Dieu. Il leur proposa une autre parabole, et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé
qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Amen. Merci Seigneur, parce que Jésus, encore sur ces aspects-là, accomplissait ta parole. Amen. C'est vrai qu'il n'était pas là, Seigneur mon Dieu, pour n'importe quoi, Seigneur mon Dieu. Il était là pour accomplir ta parole. Amen. Alors il envoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme quand on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Que jamais ce ne soit notre part, Seigneur, afin que nous soyons toujours le blé et non l'ivraie. Amen. Et ils jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Amen. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a achetée. Merci parce que tu nous fais remarquer encore par cela, Seigneur, à combien le royaume des cieux, Seigneur, est bien plus précieux que tout ce que l'on peut trouver sur la terre. Amen. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent, et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon, ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris ces choses? Oui, répondirent-ils. Il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Merci Seigneur, parce que ton Fils Jésus, il parlait, Seigneur mon Dieu, en grande majorité, des choses éternelles, du royaume des cieux et également de l'enfer. Permets-nous par ta grâce d'être focalisés, Seigneur mon Dieu, bien que nous vivions aussi sur terre, d'être focalisés sur les choses éternelles, Seigneur, de nous concentrer, Seigneur, sur la rémunération éternelle. Par ta grâce, Seigneur. Amen. Lorsque Jésus achevait ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? » Et ils étaient pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu, à cause de leur incrédulité. Amen.